Nous avons donc envoyé un message à tous qui s'appelle quest 1 pour passer à la phase 2, c'est-à-dire à la phase question 1. Ce pingouin est toujours présent, donc on va le laisser afficher, mais par contre l'arrière-plan va être modifié. Donc l'événement, on va commencer en écrivant événement quand je reçois question 1. Je vais faire, comme tout à l'heure, basculer sur l'arrière-plan nécessaire et c'est Night City. Je vais changer le costume de mon personnage, puisque là il était en train de parler, et donc on reprend le 1. Donc si je teste ça, voilà. En double-cliquant sur un événement, on peut lancer le script qui suit. Le scénario nous indique qu'il faut poser la question. Donc il peut être intéressant de mettre un petit temps d'attente avant de poser la question. Poser la question, on va le faire comme tout à l'heure. Mais poser une question se fait comme un capteur, c'est-à-dire c'est demander quelque chose. Ce quelque chose, c'est combien fait 156 fois 3. Et j'attends. Ce que le joueur va taper lorsqu'il aura mis la réponse, écrit la réponse, sera stocké dans une variable qu'on appelle réponse. Donc une fois que nous avons posé la question, il faut attendre. Mais quelles sont les réponses? Donc avant de poser la question, il va falloir basculer, changer d'arrière-plan pour basculer sur l'arrière-plan Night City question. On va également changer l'apparence de notre personnage puisque là il va parler et il va demander combien fait, voilà. Et on attend. Si on teste, alors ici nous observons que ce que nous avons écrit sur l'arrière-plan est un petit peu bas par rapport à l'expression du personnage, que le personnage en lui-même n'est pas bien situé, donc on va déplacer notre personnage, on peut le centrer un petit peu plus même, et on va donc noter cette nouvelle position. En fait, plutôt que de la noter, on va plutôt glisser au départ dans cette nouvelle position, et puis on va aller travailler sur l'arrière-plan qui est ici, pour relever. Donc il y en a deux, puisqu'ici il y a, pour donner un effet de 3 dimensions, il y a deux fois le texte de deux couleurs différentes. Voici, j'aurais même pu le monter un petit peu plus, mais ainsi. Et attendre. Une fois que la question est posée, le joueur répond dans la case ici, donc il va noter 1, 2, 3, 4, et il va falloir tester les réponses. Ça se fait avec CTRL et avec une structure si. Une condition, alors, la condition va être est-ce que la réponse donnée est la bonne? Donc la bonne réponse est la réponse 4. Donc pour faire ceci, on va dire, ici on a trois structures, inférieure, égale ou supérieure, qui permettent de dire si ma réponse saisie par le joueur est bien 4, alors j'ai gagné, ou alors j'ai perdu. On pourrait écrire ici rapidement comment le faire. Je vais vous montrer une autre manière d'écrire du code. Une autre manière d'écrire du code, mais au préalable. Si le joueur a bien répondu, il va falloir créditer son score.
le score, comment est-ce que nous allons le gérer? Il faut créer une nouvelle donnée, une nouvelle variable, que nous allons appeler score, et qui comportera le score du joueur. Il apparaît ici. Donc, quand je démarre le jeu, il n'est peut-être pas forcément utile de faire apparaître cette variable score. Donc je vais cacher la variable score, alors je vais mettre en parallèle les initialisations de score ou de lutin qui viendront ultérieurement. Donc quand je démarre le jeu, je vais cacher cette variable score. Par contre, quand je vais commencer à poser les questions, je pourrais, la première question notamment, je vais pouvoir montrer cette variable score. Et puis quand le joueur est, je l'ai oublié, au départ du jeu, la variable score, on va la mettre à 0. Donc on va stocker la valeur 0 dans cette variable score. Si le joueur gagne, on va ajouter par exemple un point. Si une bonne réponse vaut 1. Le joueur, le lutin, va pouvoir dire bravo, c'est la bonne réponse. Ou va pouvoir dire perdu. Tu n'as pas donné la bonne réponse. Et ici, on peut le faire pendant 4 secondes. Ici, je vais reprendre cette structure, la dupliquer, la remettre là. Quand je me dis bravo, il faut que ce soit pendant un temps donné. Voilà. Alors je disais tout à l'heure que nous allons introduire une autre façon un peu plus riche de programmer avec Scratch. Cette structure de bonne réponse, on va la répéter dans toutes les questions. Et il est possible de définir un certain nombre d'actions, de les regrouper sous ce qu'on appelle des blocs. Donc ajouter bloc, vous allez voir, je vais créer un bloc que je vais appeler gagner. Ici est affiché définir ce qu'est la fonction, le script gagner. Et définir ce qu'est le script gagner, je vais dire, c'est ajouter score à 1 et dire bravo. Et je vais dire, mettre ici à la place de tout ça, je vais mettre gagner. Vu la longueur des instructions que nous avons dans gagner, l'opération ne se justifie pas nécessairement. Mais on pourrait avoir des choses beaucoup plus complexes ici, et qu'on écrirait une seule fois et qui serait appelé à chaque fois que le joueur gagne. Et on pourrait faire la même chose pour perdre. Donc je crée un bloc perdu. Ok. Donc j'ai définir perdu. Je vais écrire perdu ici. Et puis nous allons dupliquer ou même utiliser cet arrière-plan vide, le colorier en rouge, ce qui correspond à la couleur du joueur qui perd, et revenir donc à mon script de mon pingouin, et dire ici dans apparence basculer sur l'arrière-plan. Sur l'arrière-plan 1. Et puis je vais mettre basculer, revenir sur notre arrière-plan ici. Donc c'était Night City, la question est posée, je n'ai pas besoin de répéter les réponses. Comme ici. Il reste à donner la bonne réponse, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donner la bonne réponse va nécessiter de modifier un arrière-plan.
une petite modification à mon programme, de bien revenir sur basculer sur l'arrière-plan dans tous les cas, Night City. Et puis ensuite, donc, on va aller dans arrière-plan, scène d'arrière-plan. On va cliquer droit sur Night City, donc sans les réponses, et on va dupliquer. Ça va s'appeler Night City 2. Et on va noter ici la correction. Donc, on va faire bien attention que nous soyons en mode vecteur. Je mets du texte et je colle mon texte. Alors la première ligne est un peu longue. Donc, les accents ne sont pas gérés dans le mode d'écriture sur les arrière-plans. Voilà, décomposer. Ici je peux mettre quelques espaces. Décaler, je vais recopier ce même nombre d'espaces devant chaque ligne. Voilà. Et puis là je vais sauter une ligne. Je change la couleur, je vais déplacer, centrer et monter un petit peu. Je vais me centrer et je vais copier, coller une deuxième version de ce texte dans une couleur différente. Je vais mettre en rouge par exemple. Et avec les touches du clavier, les touches de déplacement des flèches, je peux positionner précisément. C'est correctement lisible. Revenons à notre pingouin, à son script. Et bien, plutôt que de basculer à la fin sur Night City, on va basculer sur Night City 2. On va cacher le pingouin le temps que la lecture se fasse, c'est-à-dire qu'on va attendre 5 secondes. Et on va dire sans que le pingouin soit là. La même chose quand tu es prêt, appuie sur espace. Donc on va reprendre ceci, je copie, je colle, CTRL-C, CTRL-V pour copier puis coller. Je vais attendre, je vais donc dupliquer ceci. Donc là j'ai cliqué droit sur et j'ai mis dupliquer. Et là je descends, donc quand tu es prêt appuie sur espace, attends jusqu'à la barre d'espace, ne plus rien dire, envoyer à tous nouveau message qui se appellera quest2 et on va stopper ce script après. Du coup il n'est peut-être plus nécessaire. Testons cette première phase de question. J'appuie sur espace. Le score apparaît, les réponses, je vais donner la bonne réponse. Donc comme le lutin est caché, effectivement, n'apparaît pas le message quand tu appuies sur espace. Donc il serait possible ici de faire
de dupliquer mon lutin, de le mettre en opposé. Donc c'est mon lutin B2. Donc effectivement, quand tu es prêt, ça vient après. Je vais positionner mon lutin B2. Mouvement. Donc ce lutin, je vais le montrer. On va voir où il est. Je vais me mettre ici. Et si je dis quelque chose, donc je vais le positionner à cet endroit-là, mon lutin. Mouvement. Aléa. Apparence, basculer sur le costume B2. Dire quand tu es prêt. Dire purine. Je dirais même cacher à la fin, puisqu'on n'en aura plus besoin dans la phase 2. J'ai oublié de montrer mon lutin avec un temps d'attente qui sera de 1 seconde par exemple.